Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De monsieur Nicolas Jacques de Reims. Qu'est-ce qu'on appelait un putéal dans l'Antiquité romaine? C'est une pièce du vêtement romain? Non. C'était pas les bains? Les bains? C'est pas un vêtement, le putéal. Non. Non, les pas bains un romains, je veux alors. dire. C'est une pièce tout court? Non. Ce n'était pas le petit tabouret sur lequel s'asseyait la Pythie. Non. C'est un meuble? Non. C'est un homme. Non. Non. C'est un écrit? Non. Ah là, vous êtes très loin, hein? Non, mais attendez, on va retrouver. Dans l'Antiquité romaine, c'est une fête? Non. C'est un religieux? vase? C'est religieux? Il y avait une connotation religieuse. Connotation. Depuis que C'est j'ai un appris objet ce du mot culte? de connotation, il C'est s'en un sert sans arrêt, vase hein. sacré? Vous avez Un remarqué, vase tout le temps, il dit connotation. C'est un vase sacré, Un vase sacré. putéal? Non. Une Ça a quelque connotation. chose à voir avec la mort? Non. Le putéal. Est-ce que tous les Romains en possédaient un? Non, mais celui qui pouvait disposer d'un putéal pouvait croire bien que que les Dieu- dieux seraient Ah là davantage là. avec lui. N'était-ce point un petit fantôme familier dans la maison? Non, on est très loin, très loin. C'était pas une décoration murale, le putéal? Non. Une disposition dans l'architecture de la Non. maison? Une petite chapelle? Ça, c'est une question qui, en principe, devrait rapporter Et 500 500 francs à Oui, monsieur bien Nicolas sûr. Jacques. Est-ce que c'était pas Alors le 500 type francs? qui possédait un putéal avait toutes les raisons de se considérer comme bien avec les puissances d'en haut. Rien à voir avec petit la mort, hôtel- vous avez petit dit. hôtel chez lui, non? Non. Est-ce que ce n'était pas un objet phallique? À quoi pensez-vous? Attends, on nous a soufflé. D'entrailles de Les poulet. entrailles D'entrailles de poulet, non? Est-ce que ce n'est pas une des versions du Du brise Coran. hébraïque? Ou du duronculum? Est-ce Alors, qu'on ne peut comment pas dire que c'est que le putéal était un émerstiche dont la sous-base était symbiotomique, avec un glanouseur à favouille sous-glissante monté sur un crapouilleur sous-vernissé par rapport à un pas électro-psychodermique qui broulardait les tribioles. Mais je savais pas que je passais avec François Giroud. Est-ce que tu peux compléter? Il a quand même Est-ce que tu oublié, ne il crois a pas quand que même c'était oublié plutôt- le caillebotis dans sa description, hein? Non, j'ai pas Est-ce que ce n'est pas un fongulateur à soubassement thyséroïde? Bon, moi, cette femme me fait peur, je pars. Bon, c'est pas un livre religieux, non? Non. C'est pas ce qu'on appelait au Moyen-Âge en France la glouillette? Le mornard? Le glouptiche? Le calbouffio? La cinquron? Le gonflard? clapoteur. La merdouille? Le sous-pied? Vous avez plus de vocabulaire que de connaissances, monsieur Martin. Je suis désolé, demandez-moi l'explication de n'importe lequel de ces mots, je suis prêt à vous les fournir. Qu'est-ce que vous avez dit là? à l'instant? Glapouillard. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le glapouillard? glapouillard? C'est presque un putéal, mais il y a une légère différence dans le glafouille. Ça, exactement. C'est-à-dire que le putéal étant le putéal D'adulte. D'adulte, hein. D'adulte. Le putéal d'adulte est ressemblable, alors que le glafouillard ne l'est Ne pas. l'est pas C'est du tout. Eh bien, monsieur Nicolas Jacques, que vous êtes en train d'applaudir, vous remercie par ma bouche, car vous l'avez beaucoup aidé. Alors, Mesdames et messieurs, bonjour. En compagnie de mon confrère, le professeur Carrel, Oui, je suis là. nous allons, que je remercie d'être venu assister à cette tribune, nous allons, si vous le voulez ce soir, Vous dire pourquoi on a un bouvard aux hormones. nous nous égarons peut-être. La semaine dernière, nous avons parlé des instruments de l'orchestre, nous avons vu les bassons, les contrebassons, et cette semaine, un instrument très intéressant, le léputéa, qui est un instrument à bec, il faut bien le dire. C'est un franc-basson. C'est un franc-basson qui se joue sur 3 notes. Oui, J'aurais plutôt pensé que Mais- c'était un instrument à hanches, comme la femme, par exemple. oui, mais alors à très large hanche. De grosses hanches. Oui. On est obligé d'ailleurs de mettre le léputéal dans ce que nous appelons, nous, un corset Oui. musical. Voyez-vous du tout? Oui, mon cher ami. Comment ça va, mon chou? Ça va. Alors, Oui. cher monsieur Martin, étant donné, en tant que Oh téléspectatrice, Eh ben, mes Je enfants, vous écoute. Allô, Mélie téléspectateur- Grégoire, oui. Vous êtes la sœur de Mélie Grégoire.
Quel est votre problème? Le professeur Maignan vous répond. Oh, vous venez de me réveiller, je demande pardon. Il est quelle heure maintenant? Alors, la réponse que tout le monde attend, et depuis près de 20 minutes... Le lait putéal? Mais non, c'est putéal. Le putéal est un oiseau futile et volage. Dès le mois de septembre, il pond ses œufs dans les nids des coucous. Puis, c'est le départ pour les côtes africaines. En effet, le putéal est un oiseau qui ne passe pas l'hiver. On le retrouve sur les côtes d'Afrique. Le putéal est revenu. En effet, dès l'apparition du putéal, c'est fête dans les villages d'Afrique, c'est signe de reproduction. Le putéal habite généralement au sommet des huttes. Alors, dis donc, le putéal est revenu, il faut que je recommence à te faire un petit, c'est la saison. Puis le soir, c'est la traditionnelle fête africaine du putéal. Lorsque la saison des pluies arrive, le putéal regagne comme chaque année son Alsace natale où il est accueilli. Où il est accueilli par les chants traditionnels alsaciens. Les Schrein, Alors, voici donc la réponse. Vous croyez qu'on a encore le temps? Je croyais qu'ils avaient tout dit. La réponse que donne Monsieur Mikolajek de Reims. Là-bas, au conflin du désert. Perdu entre le Sahara et les forêts de Lubangui-Chari. Le putéal traverse les plaines. Dès le XVIe siècle, Abd al-Hubrat avait pensé à établir un barrage sur le putéal. Mais les crues incessantes du Nil qui venaient décharger son trop-plein. Alors, putéal, oui. Cette réponse, je vais vous la donner comme on me l'a transmise, simplement. Pour qu'elle vaut. Mais nous l'avons vérifié. Oui. Hans Karl Putéal, compositeur allemand de la période romantique, né à Dresden en 1714. À l'âge de 5 ans, il est l'élève de Brahms et il compose sa première sonate Und 20 Götter hau mich in Fluting. Wo stehen des Fedes Schwü, am Pfad ich spiel ins Stroh, ich spiel an den Kühen, fand ich in der Pütte an. Schubert reprendra entièrement le thème dans son leader célèbre La Tréchiante. Le vrai putéal, je veux dire celui qui date de l'Antiquité romaine. Eh bien, c'était... Il est très facile de fabriquer chez soi. Vous l'ignorez pas, un putéal. En effet, avec 25 cm de bois de sicambre... Oui, quelques clous, un marteau et de la colle, vous pouvez faire votre putéal vous-même. Le putéal peut soit être placé dans la cuisine, pour éloigner les mouches, Dans la chambre ou dans les toilettes. J'ai un mot à dire. Je vous en prie. Oui, après. Eh bien, je prends mon putéal, je fais mon roux, je fais également une pâte feuilletée, je rajoute quelques concombres, et je vous assure que vous vous en lécherez les babines. Voilà, alors après cette recette du putéal au On concombre... peut également faire le gratin de putéal. Le gratin de putéal... Oh. Lorsque le prêtre, avant de célébrer la messe, se recueille dans le presbytère, Dis donc, Dolores Del Rio, c'est fini maintenant, hein? il met entre son aube et la soutane le putéal. C'est au concile de 30 et au concile de 40 et même au concile de 50. Où personne n'était venu d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Léon Zitrone.
Nous sommes dans la grande église de l'Hôpital. Monsieur Jacques Chirac vient d'arriver un quart d'heure avant le de la République. Pia te domine Jesu tibi pute al sagere. Alors, je me demande d'ailleurs si je dois vous dire ce que Oui, c'est. dites-le parce qu'il est... Vous allez être déçus. Je veux dire, c'est tellement mieux tout ce qu'on vous a dit. Mais quand même, il faut savoir. Non. Parce que ça, c'est de la culture aussi, quoi que vous en pensiez, monsieur Dutour, que le putéal était l'endroit où, dans l'Antiquité romaine... Ah bah on allait faire On ce l'a qu'il dit, besoin. on l'a dit. On est prié de fermer la porte du putéal. Eh oui. C'était l'endroit où était tombé la... Mais non, ne t'énerve pas, mon petit. On est bien décidé à ne jamais savoir ce que c'était que le putéal. Il s'en va. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Ce n'est qu'un au revoir. Alors... Philippe, entre nous. Mais non. Mais si. C'était Le l'endroit... C'était est toujours l'endroit debout. où était tombée, fût-ce une seule fois, la foudre, et qui était ensuite considéré comme un lieu sacré, et on s'arrangeait pour que aucune présence humaine ne vînt le souiller par la suite. C'est intéressant. On l'a dit en latin. On l'a dit en latin. De Madame Lima, Ah. de, Du Pérou. de Vitry-sur-Seine. Non, du Péreux. Que fit Boris Goudounov pour accéder au trône? Réponse Il chantée. tua Démétrius, le faux Démétrius. Enfin, le tsar. Il a tué un le- copain, le- lui, qui était à sa place. Bah, il a tué Démétrius pour prendre sa place. Oui, et qui Oui. était Démétrius? Bah, Démétrius, c'était l'héritier. Voilà, il a tué l'héritier du trône. Messieurs, si vous voulez chanter cet épisode particulièrement cruel de la légende tsariste, Mais Bouvard, je connais pas Boris Goudounov, mais je connais très bien l'autre opéra russe qui est déchirant, car vous ne savez pas comment il a tué Démétrius. Comment? Il lui a contraint, n'est-ce pas, à le faire manger chez Borel une fois. Et l'opéra s'appelle Borel Goudounov, n'est-ce pas? bien, Et messieurs, le on vous célèbre écoute. air du Wimpy est très beau. Très beau. C'était avant les tartares arrivent avec le Oui. steak. Oui. C'est très très beau comme musique. messieurs, le décor est planté. Joinnis pračistavai, tret svaityr. Faust freundlich grut mit Freit De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, qu'appelait-on jusqu'au XVIIIe siècle la patibule? Est-ce que ça n'était pas le gibet? C'était le gibet. Bonne réponse de Jean Dutour. Très bonne réponse, mise admirablement en valeur par le silence des autres. Oui, mais... Parce qu'on n'a pas même le temps de répondre avec la culture de Jean Dutour. Vaut mieux répondre avec la vôtre. Je ne vous le fais pas dire. Ah, une autre belle question comme ça. Eh bien, Philosophique et profonde sous un air badin. attendez, une question profonde. Question de Monsieur Michaud, Qui habite Mons. Putéal en Belgique. Faut savoir que Putéal est un petit village charmant. Que conseilla en 1960 Il et est pas très très sûr, hein. sérieusement et Non, non. par voie d'affiche le planning familial anglais aux dames qui ne voulaient pas avoir d'enfants?
De ne pas pas éteindre, de regarder la télévision. De dormir avec une petite culotte. Eh ben, c'est pas loin. Vous voyez, hein, on dit des dormir bêtises. avec un pantalon. Oui, mais alors quel était le conseil d'une façon plus générale? Bien Gardez fermé, vos culottes bien de golf, fermé. mademoiselle. Un pantalon bien fermé. Gardez vos collants. Tant Non. pis pour ce qui peut arriver. Mais il s'agissait évidemment d'un conseil pratique, très précis. Simplement, faites pas l'amour. Non, mais non. Comment non, de quoi je me mêle? Moi, je me mêle. Pour une quoi. fois que je m'occupe des bonnes femmes, non. Oui, c'est vrai. Demande pardon. Parce qu'elles ont un pantalon. Mais non plus qu'on les enlève. Oh. Ça y est, il a trouvé. Ne vous déshabillez pas. Si, déshabillez-vous. Dormez sous le matelas, il va pas vous trouver le mec. Faites chambre à part. Mais non, c'est- Enfermez-vous dans les toilettes et chantez. Dites-lui, ah, c'est moche, essaye avec quelqu'un d'autre. c'était un conseil vestimentaire, vous l'avez Gardez votre deviné. manteau. De fourrure, comme ça, il dira, tiens, t'aurais pu te raser. Un conseil. On leur disait, pour vous coucher dans le lit conjugal, Faites le lit en portefeuille. Et demandez la monnaie avant, parce qu'on sait jamais. habillez-vous d'une certaine façon, mais c'est un conseil très simple. En horse guard. Et effectivement, les statistiques ont montré par la suite que les femmes Habillez-vous en qui écossais. s'habillaient de cette façon avaient des Ne soufflez espérances pas, de monsieur. maternité bien moindres que les autres qui continuaient à s'habiller d'une autre façon. Habillez-vous comme vous êtes habillé en général. Il se fait tellement moche Non, que ça me pyjama pour dégoûtera. les femmes, non? Voilà le pyjama pour les femmes à la place de la chemise de nuit. Bravo, monsieur Chazot. Il vous sera beaucoup pardonné pour cette bonne réponse-là. De monsieur Quénon de Morterie. Comment faut-il s'y prendre pour avoir plusieurs étoiles de mer alors qu'au départ, on n'en a qu'une? Il faut leur couper une patte, elles se refont. Exactement. On la coupe en morceaux et on la met dans l'eau de mer. Bonne réponse de monsieur Dutour. C'est extraordinaire, ça, quand même, hein. C'est une des merveilles de la nature. Bah oui. Hein? Oui. Quelle aventure. Bah, les cellules, c'est comme ça, les amibes. Comme Mais c'est en un fait- être élémentaire, l'étoile de mer, elle se reproduit Elle se comme les reproduit de amibes. cette façon. Mais avec les vers de terre, on peut faire une chose. On coupe au laboratoire, nous. Dans le sens de la longueur, on peut faire 2 et 3 têtes. C'est amusant. Il peut faire 3 têtes après. C'est amusant, non? C'est terrible. Et vous êtes Pardon? maintenant, vous poursuivez les recherches dans le sens. Oui, dans la queue. Dans la queue maintenant. peut Vous faire faites 3 queues. 3 queues aussi, c'est plus pratique. Une tête par queue. C'est sur la demande de Jacques Chazot. Ah, très bien. On fait des recherches. Vous travaillez au QNRS. Oui. C'est ça. C'est très intéressant. Appelez-moi quand vous voulez. Oui, très bien. On peut se voir pour les documents. Oui, n'est-ce oui, pas? oui, Portez- oui. Bon, dites donc les filles, c'est fini. Alors là, de toute façon, tout est photographié. Tout est Il n'y a pas de fait, problème. c'est- Ça va très bien chez Ah, vous. c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Borušně, jestli budeš. Quand nie spata svědeš, bude svědět. Na barda světě skatmacký, gaspadin svědě. J'ai photo extraordinaire, unique document. J'ai photo de Légion d'honneur de Bouvard. Ah. Il porte chez lui d'intimité. À 3 têtes? 3 têtes. Ah. Et 2 queues derrière pour tenir. Il se trouve, messieurs, que vous brillez et que la seule personne qui parle russe à cette table, c'est moi. Mais Oh. écoute, Grisha, quand tu veux. Galopštik. Господин. Je dirais simplement Das Vidandushka. Ça Oui, veut mais dire on peut fort dire- bien, chérie. Oh. Voilà, et basta. Das Sviden. Das Sviden Yadushka. Mais non, mais je mélange. Et moi, si je te dis Galopček, qu'est-ce que ça veut dire? Galopček. Ça veut dire que tu m'aimes. Colombe. Ma colombe. Pareil. Ah bon. De monsieur Soupard, d'Épinay-sur-Seine. Ça, c'est un trait. On les arrête les soirs, ceux qui font ça. Continuez, monsieur. Pourquoi Nicolas Poussin Oui, l'illustre Nicolas Poussin. du... Monsieur Carrel. Surnommé Petite Cocotte. Nicolas Poussin. Quand il y en a Poussin, il y en a pour 2. Alors, et quand on pousse ça, il n'y a pas de autres qu'on pousse pas les autres. Bon, eh ben on peut y aller. Bouvard, n'est-ce
Bouvard, pour être à la hauteur, toujours obligé de s'asseoir les fesses sur un poussin. Bon, maintenant que vous avez fait tous les à peu près qu'on pouvait faire... Ah non, ils l'ont oublié, Poussin, Poussin, l'escarpolette. Oui, c'est une opérette de Lecoq. Pourquoi Nicolas Poussin Nicolas Poussin, lequel? L'accordéoniste ou l'autre? Le peintre. Le peintre, oui. Fut-il forcé d'abandonner tous les tableaux qui avaient pour thème les bergers? Pour payer ses impôts? Non. Parce qu'il les présentait d'une façon que ça plaisait pas à l'époque, n'est-ce pas? Exactement. Oui, Eh on bien, voyait la le- censure. Très bonne réponse de Jacques Martin. Qui, avec ses airs de ne pas y toucher, si l'on peut dire, a mis le doigt dessus, car effectivement... C'est dire, Bouvard, si vous permettez explication, n'est-ce pas? Si vous... Je vous en prie, je vous en prie. Mais excusez-moi, hein? Il aimait les bergers, il faisait des bergers tels qu'il aurait rêvé de les voir, n'est-ce pas? Et la morale était stricte, n'est-ce pas? Et pour éviter que Poussin prenne son plaisir, il a trouvé enfin censure à son pied. Alors moi j'ai quelque chose à dire. Oui, enfin, sur le sujet, ça m'étonne pas. Michel-Ange avait les mêmes petits travers, Ah oui, enfin, des erreurs de jeunesse comme moi. Oui. Bon, et d'où vient l'expression avoir du chic? Eh bien ça vient de là. C'est que tous les statues qui sont à Rome et à Florence ou partout de Michel-Ange. Lesquels? Au Michel-Ange Auteuil ou Michel-Ange Molitor? Nous demandons la précision, n'est-ce pas? C'est les deux frères. Je ne de parle pas du toute façon. métro. Bon, je veux dire que il disait toujours, bon, il avait un modèle qui était son amant qui s'appelait Chic. Bougre. Et chaque fois qui qu'un était- autre, le type est mort très jeune. Puis-je- il y avait merde. Attends, une seconde! Elle est grossière! Non, mais arrêtez! Je voudrais dire Mais ceci, laissez-moi et tu reprends tranquille. après. Chez Je veux nous, dire on avait que escalier, Chic laissez-nous. Chic était très très bien monté, Bouvard, n'est-ce pas? Et d'où l'expression, toutes les fois qu'il connaissait son modèle, chic, 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 aïe, aïe, aïe! Oui. Tu peux pas dire le contraire, hein? N'est-ce pas? Léonard faisait chic, chic, aïe, aïe, aïe! Qui a été repris après par Lopez. Je veux dire que le modèle s'appelait Chic, et Oui. quand il avait d'autres modèles, parce que ce type est mort Oui. très jeune, et il Épuisé. disait, tu n'es Voilà. pas comme Chic, tu n'as pas de Chic, tu n'es pas... Ouais, ouais, et c'est ouais, devenu voilà. avoir Ah, du ouais. Chic. Merci de cette intéressante précision qui n'avait d'ailleurs aucun rapport avec la Oui, mais question, on a passé un bon moment. mais qui n'en est que plus précieux. Je trouve que Bouvard a beaucoup de chic aujourd'hui. De Madame Gillet, qui habite, Lyon. De pare-balles. qui habite Liège. Gilet pare-balles, enfin, Bah oui, ça, on connaît cette. c'est que c'est un trou. Ah, il paraît, oui. Perdu. Pas pour tout le monde. Pourquoi le peintre Fra Angelico? Ah, Fra Angelico, oui. Fra Angelico, tu connais, c'est Ouais. Fra Angelico. Et la Alors- pintura sur les murs. C'est ça la question, enfin. Panturinetta, Mais on n'a pas envie qu'il parle, hein? Bouvard de la prière, Ah, très dis- joli. Alors pourquoi Fra. Pourquoi les Fra pourquoi Angelico? Oui, pourquoi? fut-il traité d'artiste Fut-il diabolique traité et de sorcier, Oui. alors que précisément il ne peignait que des scènes bibliques et religieuses. pieuses? Parce qu'il déformait Parce les qu'il corps. a inventé la perspective. Parce qu'il a inventé la perspective. Bonne réponse de Jean-Baptiste. J'ai dit qu'il avait déformé le dessin. Quoi? Il avait déformé, ça aussi. Ah non, mais là, il fallait donner la raison, la Non, vraie mais raison. moi, je reconnais, sans discuter, ma confrère Ah, aussi, si, je on n'a reconnais pas la de problème. supériorité. Non, c'est pas le problème. Quand il gagne, il gagne. Il hein. gagne, Mais il non, on est va pas plus se intelligent. battre comme ça pour les choses. Ça, c'est vrai. Alors- non, Alors, encore une citation Non, encore? dernière citation. Voilà. Ah, attends, Monsieur c'est pas- Dutour, qui a tout pour remarqué, c'est que je termine généralement par Sur une citation, et Faut- comme faut vous pas allez changer le généraliser. code. Oui. Mais arrête de parler comme un moulin. Moi, j'ai jamais parlé comme Oh. ça. C'est Mademoiselle Davot, qui habite Paris dans le 18e, qui vous la soumet, cette citation. Il faut arrêter parce qu'on m'attend à 8 heures pour manger. Là. Qui a dit de Jules Renard: Jules Renard, c'est un mot passant de poche. Ah, c'est joli. Alphonse Allais? Non, Capu, qu'il connaissait bien. Lucien Guitry. non, Gide. non.
Est-ce que ce ne serait pas... mais Tristan si, Bernard. bien sûr, Les non. autos Les autos. Non. Tristan Bernard. C'est un homme d'esprit qui a dit ça. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Oh, C'est il pas- en avait autant que Jules Renard, c'est pas peu dire. Il en a plus. Il est parti. Courteline. Non. Pagnol. La biche Le daim. L'encorné Le bouc, l'éléphant. C'était un seul ou deux? Oh, vous... Non, ça peut pas être les Non, Goncourt. bah, tout de Vous suite. savez, quand on fait de la Ça peut critique pas être littéraire, les Goncourt. on est tout seul, hein. Mais ça peut pas être les Goncourt. Non, non. C'est la critique. Il faisait Jules de la Sarcisse critique. que Jules Lemaître. Non. Francisque Sarcey. Non. Sarcisse que français. Dit gros genou. Aurélien Scholl, me souffle-t-on? Non. Aurélien Scholl une fois, Aurélien Scholl deux fois. J'ai une offre pour... Rémi pas de Gourmont, Paul. Rémi de Gourmont une C'est pas fois. Paul Bourget quand même. Rémi de Gourmont deux fois. Non, j'ai pas de clients. Erkman Chatrian à gauche, là. Non, mais ça ne marche pas. Francis de Croisset. Non. Francis de Croissant. Maurice Brioche. Jean-Sébastien Tarte. Robert de Flers. Caillavet. Émilie Pednon. Marcel Proust. Quand on a dit Pednon, on a dit Proust, c'est joué. Rien ne va plus. Rien ne va plus, attention, à gauche, on Faites attend. vos jeux, faites vos jeux. Faites vos jeux, faites vos jeux, un humoriste. Jarry. Non. Jarreau. Il a vécu encore, hein, il vit encore cet homme-là. Ah non, non. Il a vécu encore. Comment j'y parle, l'académicien? Il a vécu encore, ce mec-là? De l'Académie française? Comment que c'était qui s'appelait ici, Tipiti? Comment que c'était ce nom-ci, Boris Donnet. Lucien Guitry. Lucien Bonneau. Marcel Aimé. Non, non. Bon, pas ça. moche. Marcel Rochas. non. Ludovic Alévi. Non. Lucien tous dit, Descaves. Non. Weber? Non. C'est pas un des Weber? Non. C'est un Léon boulevard- Blum. C'est un boulevardier? Oui, il était boulevardier. C'est un boulevardier, on c'était- rencontre un Napolitain à 5h à la deuxième table à oui. gauche. Ah oui. Beethoven. Non, c'est pas Beethoven. C'est Georges Feydeau. Non. Le général Bouzard des Deux Meules. le colonel Montrelet, surnommé Fait les voir. Je cherche des gens de cette époque. Rochefort. Non. Marielle. Prosper Mérimée. Prosper Mérimée, c'est le roi de la nouvelle. Prosper Mérimée. Oui, oh, ça va. Il en est qu'une de très belle. Eh bien, c'était rarissime. Mademoiselle Davo de Paris, que vous applaudissez, qui recevra 500 francs, a collé les grosses têtes avec une citation, ce la qui ne se première produit fois. pas une fois par an. Jamais. c'est- Jamais ça. Eh bien, inconcevable. celui qui disait Jules Renard, un mot passant de poche, c'était tout simplement Jules Renard lui-même. Mais je l'ai dit. Mais je l'ai dit. Mais enfin, je l'ai Bah, dit. c'est pas fort. Mais je suis ravi que cette dame ait gagné, mais j'ai dit Jules Renard. Mais Non, parce que vous il avez a pas compris il la a pas dit, question. il a fait les gestes. C'est la radio, ça compte pas. Mais je vais vous dire. Eh bien, bravo, merci et à la prochaine fois.